Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Il s'appelle Tidjane Thiam, de nationalité ivoirienne, même si la nationalité est maintenant contestée plus ou moins. Et il est à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, parti de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Il a été désigné par une coalition de l'opposition, dont le PDCI bien sûr, comme candidat à l'élection présidentielle du mois d'octobre prochain, 2025. Il s'était préparé pour. Il avait commencé à faire campagne, même si la période officielle de la campagne électorale n'a pas encore commencé. Et il espérait aller jusqu'au bout. Sauf que maintenant, la justice ivoirienne vient d'en décider autrement. Selon une décision de justice, un jugement d'un tribunal de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, a estimé que Tidjane Thiam était radié des listes électorales, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Évidemment, cela n'a pas réjoui le concerné, Tidjane Thiam, qui estime que cette décision de justice est politiquement motivée. C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché, et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Mais pour les requérants et pour les partisans de la formation politique au pouvoir du président Alassane Ouattara, si cette décision a été prise, c'est que elle est fondée sur le droit. Et écoutez pour cela d'ailleurs l'un des avocats des requérants, qui estime qu'au moment où M. Tidjane Thiam s'est fait inscrire sur les listes électorales, c'était en 2022, il n'était pas ivoirien. Ce qui veut dire qu'il est radié des listes électorales, purement et simplement. À la pratique française, et quand l'application de l'article 48 ou de la nationalité, il n'était plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. Donc c'est sur cette base-là qu'elle a donc ordonné sa radiation. Pour revenir justement au parcours de Tidjane Thiam, c'est quelqu'un qui a longtemps résidé sur le continent européen. Et d'ailleurs, il a été, entre autres, directeur de la banque Crédit Suisse. C'est quelqu'un qui a une stature internationalement reconnue, qui a des compétences et qui devait donc, selon lui, prétendre légitimement à la fonction présidentielle. Il a acquis la nationalité française en 1987. Et donc, pour la justice ivoirienne, il a cessé d'être ivoirien
au moment même où il a acquis la nationalité française, puisque selon la loi évoquée par les requérants et tous les adversaires politiques de M. Tidjane Thiam, quand il a cessé d'être ivoirien, il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Et donc, c'est une décision qui est différemment interprétée. Puisque justement, les partisans de M. Tidjane Thiam estiment qu'il est lésé dans ses droits, alors que le camp adverse affirme haut et fort que la décision de justice qui a été prise est fondée sur le droit. M. Tidjane Thiam, selon ceux qui ne sont pas de son bord politique, n'était pas ivoirien au moment où il s'est fait inscrire sur les listes électorales. Rappelons qu'il a effectué cette démarche de se faire inscrire sur les listes électorales en 2022, quand il est rentré d'Europe pour son pays natal, la Côte d'Ivoire. Et donc, il se disait, je fais d'abord cette étape de me faire inscrire sur la liste électorale. Il a d'ailleurs effectué une autre démarche de courtoisie en allant rendre visite au président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, il pensait que le processus suivrait son cours. Et son cas rappelle une autre situation un peu similaire d'un certain Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait 3 postulants. Il y avait 3 politiciens de taille qui prétendaient à sa succession. Il y avait le président de l'Assemblée nationale d'alors, Henri Konan Bédié. Il y avait Alassane Dramane Ouattara. Et il y avait un opposant qui avait été dans l'opposition pendant longtemps, opposé à Félix Houphouët-Boigny, qui s'appelait Laurent Gbagbo. Mais parmi tous ces prétendants, celui qui était redouté, c'était évidemment Alassane Dramane Ouattara. C'était quelqu'un qui avait un carnet d'adresses bien fourni. C'était quelqu'un qui avait été vice-directeur du Fonds monétaire international. Et c'était quelqu'un qui avait des entrées faciles chez les grands de ce monde. Et donc, c'était quelqu'un qui avait également des compétences et qui pouvait prétendre légitimement à diriger le pays à cette époque. Mais ces détracteurs ont estimé qu'il n'était pas ivoirien, puisque apparemment il était né au Burkina Faso et donc il n'était pas ivoirien, il ne pouvait pas prétendre à la plus haute fonction de son pays. Et si Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu se présenter à l'an 2000 à l'élection présidentielle, c'est justement puisque les instances habilitées ne lui reconnaissaient pas ce droit, puisque selon ces instances, contrôlées évidemment par ceux qui ne voulaient pas cette candidature, ces instances estimaient que M. Ouattara ne remplissait pas la condition de nationalité. Et donc, j'évoquais cette situation en la comparant plus ou moins à celle actuelle de M. Tidjane Thiam. Évidemment, ce n'est pas effectivement la même chose, ce n'est pas totalement la même chose, puisque les détracteurs de M. Ouattara disaient qu'il était né dans un autre pays, alors que pour M. Tidjane Thiam, il a choisi une autre nationalité. Il a acquis la nationalité française en 1987. Mais quand même, le stratagème est le même. C'est un
moyen d'écarter facilement, doucement, un candidat de taille, un candidat redoutable. C'est ce qui s'était passé pour Dramane Ouattara, c'est ce qui se passe maintenant pour Tidjane Thiam. Et pourtant, M. Tidjane Thiam savait que cela risquait de lui arriver. J'avais dit tout à l'heure qu'il a commencé par se faire inscrire sur les listes électorales. Il est entouré par des avocats de renom. Et donc, ils estimaient que s'il se faisait inscrire sur les listes électorales, la seconde étape sera celle de renoncer à la nationalité française en vue de pouvoir briguer le poste de président de la République. Et donc, il ne savait pas qu'il s'était piégé lui-même. Puisque si vous vous inscrivez sur les listes électorales, alors que vous n'êtes pas légalement ivoirien, cela veut dire effectivement que vous ne pouvez pas non plus prétendre à la plus haute fonction du pays. Et c'est justement cette brèche-là, dans cette brèche que se sont engouffrés les requérants qui ont saisi la justice qui a fini évidemment de leur donner raison. Est-ce que monsieur Tidjane Thiam est lésé ou la décision qui a été prise est politiquement motivée? Évidemment, les avis divergent sur ce sujet-là. Mais lui-même avait estimé qu'avant de présenter sa candidature, il devait renoncer à la nationalité française, ce qu'il avait fait au mois de février 2025. Bonjour. Comme vous le savez, en tant que président du PDCI RDA, je suis candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus et qui était dans le calendrier de mon programme et de mon action et qui est prévu de longue date, qui a consisté à aller déposer ma demande donc de libération de la nationalité française, qui me permettra d'être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l'élection, ce qui est une condition d'éligibilité. Donc je renouvelle ici mon engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d'Ivoire, pour que les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens s'améliorent. C'est cela notre combat, et la démarche de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Comme je l'ai dit, prévu de longue date, c'est une formalité administrative, et la lutte et le combat continuent. Donc il avait encore, c'est une seconde étape qu'il avait faite, après celle consistant à se faire inscrire sur les listes électorales. Et donc, il avait renoncé à la nationalité française au mois de février 2025 en attendant de présenter officiellement sa candidature. Et ce qui est rageant pour lui, c'est que la décision qui a été rendue n'est pas susceptible d'appel. Donc, c'est une décision apparemment définitive. Et donc, ça le met dans une situation difficile, politiquement difficile, puisque justement, pour lui, du moins pour son mandat, pour les élections qui arrivent au mois d'octobre 2025, il ne pourra pas se présenter. Mais lui, il estime, comme il a dit que c'est une décision politiquement motivée. Il veut se battre jusqu'au bout. Il appelle tous les politiciens afin qu'ils fassent pression sur le pouvoir pour qu'ils puissent présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Alors, on verra. Lui, il estime qu'il ira jusqu'au bout, qu'il n'y aura ni plan B, ni plan C, que c'est lui le candidat de la coalition d'opposition et que donc, rien ne pourra lui faire changer d'avis. Je n'accepterai pas cette radiation parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible.
le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui, depuis cet après-midi, depuis que la nouvelle a été annoncée, m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai été inondé de messages de soutien. Vraiment, merci. J'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Mais je tiens à vous dire en retour que je suis absolument déterminé à ne pas accepter cette radiation. Je suis absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi, à 99,5% et de façon complètement transparente et démocratique. Est-ce qu'il ira à l'encontre de la justice et de son pays? Rien n'est moins sûr. Il veut tout simplement user des moyens politiques qui sont à sa disposition afin de faire valoir ses droits. On attendra de voir comment les choses vont se passer dans ce pays. Mais si la décision était politiquement motivée, ce serait vraiment dommage. Ce serait dommage qu'on en arrive en Afrique toujours à vouloir chercher des moyens d'écarter les opposants, de barrer la route à ceux qui pourraient vous causer des difficultés électorales. Il faudrait qu'on apprenne à nous batailler, à batailler politiquement, de façon légitime et sur un même pied d'égalité. Malheureusement, dans beaucoup de pays, je ne parlais pas forcément de la Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays, on est très loin du compte. Et donc, on verra ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, mais on voulait évoquer ce sujet, qui va d'ailleurs avec un autre élément qu'a évoqué M. Tidjane Thiam dans sa réaction, c'est la question des mandats. Puisque Alassane Dramane Ouattara veut briguer maintenant un 3e ou peut-être un 4e mandat, alors que quand il a accédé au pouvoir, il était dit, il était écrit qu'il pouvait prétendre à seulement 2 mandats. Et maintenant, il veut briguer un 4e. Ce qui peut-être fait dire au camp de Tidjane Thiam que ce fait même de vouloir accumuler des mandats fait que le camp de Alassane Dramane Ouattara veut barrer la route à tous les prétendants sérieux à la fonction présidentielle. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales, et je crains qu'une fois de plus, nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. On reviendra forcément sur ce sujet avec les développements qui ne manqueront pas d'avoir lieu. On y reviendra et on fera le point après avoir eu des éléments d'information qui seront alors disponibles. Merci, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.